Tama se retrouve dans un donjon souterrain, se demandant où il est exactement. À ce moment, il se rappelle qu'il vient d'être tué par un démon. Maintenant qu'il s'est réveillé, il réalise qu'il vient d'expérimenter la réincarnation. Tentant de comprendre qui il est désormais, il ouvre les yeux et découvre ses statistiques. En les consultant, il s'aperçoit qu'il est un bémote de rang S, une créature extrêmement dangereuse que même une armée massive ne peut vaincre. L'idée de vivre sa nouvelle vie en tant que bémote le dévaste, car il était autrefois un chevalier jurant de protéger l'humanité. Cette existence contraste avec la nature destructrice des bémotes envers l'humanité. Alors que ses pensées traversent son esprit confus, il décide de boire un peu d'eau. À ce moment, il aperçoit le reflet d'un chaton et s'effraie, hurlant comme une vieille dame. Ce reflet est clairement sa nouvelle forme. Avant que le mignon chaton ne nous perfore les oreilles avec ses cris aigus, une elfe nommée Arya se réveille. Elle ouvre ses fenêtres pour révéler les brillantes perspectives qui s'offrent à elle. Après s'être habillée, elle prend 2 longues épées accrochées à son mur et sort. Nous reviendrons à la jeune femme élégante plus tard. Pour l'instant, retournons au donjon où le petit chaton ne comprend toujours pas comment il a une forme de chat alors qu'il a été réincarné en tant que bémote. Ironiquement, il choisit de se réjouir du simple fait d'avoir été réincarné. En avançant, il rencontre un Slim de rang et devine que la créature idiote veut goûter à sa chair. Ne voulant pas finir sur le menu, il vérifie ses statistiques et découvre une compétence nommée hurlement rocheux. Sans perdre de temps, il hurle une pierre vers le Slim, qui éclate en éclaboussures. Après cela, il commence à ressentir une grande faim et, faute de mieux, il goûte le Slim. À sa grande surprise, le Slim est délicieux, et il continue de s'en régaler. En mangeant, il réalise qu'il peut acquérir les compétences des monstres qu'il dévore. Grâce au Slim, il gagne une compétence de stockage qui lui permet de conserver tout ce qu'il souhaite. La première chose qu'il décide de stocker est les restes du Slim, afin de pouvoir s'en régaler plus tard. S'habituant à sa nouvelle forme et à ses pouvoirs, il part défier d'autres monstres du donjon, un wyvern de rang B, un minotaure de rang C, un golem de rang B et un serpent venimeux de rang C. Après avoir vaincu chacun de ces monstres, il les dévore et acquiert des compétences telles que le vol, la boule de feu, le corps de fer et des crocs empoisonnés. En cherchant une sortie du donjon, il aperçoit un coffre au trésor brillant et devient fou de joie en le voyant. Il affirme n'avoir jamais rien vu de tel dans sa vie précédente de chevalier. En ouvrant le coffre, il trouve un cristal étincelant. Alors qu'il l'admire, un bruit lui fait comprendre qu'il s'agissait d'un cristal de transport, et qu'il vient de tomber dans un piège. Peu après, il est transporté dans l'antre d'un dragon terrestre de rang S. Le dragon semble avoir évité toute thérapie, car il manifeste clairement des problèmes de colère. En détectant un chevalier en armure de chat, il décide de l'attaquer. Le dragon terrestre essaie de l'écraser avec sa queue, mais le chat esquive habilement l'attaque en plein vol. Il décide alors d'utiliser son pouvoir de hurlement rocheux sur le dragon, mais cela n'a aucun effet sur la peau épaisse de la créature. Le dragon, furieux, tend une patte pour le frapper avec ses griffes, mais le chat utilise rapidement son pouvoir de corps de fer, acquis grâce au golem, pour se protéger. Malgré cette protection, l'attaque le blesse, et il se retrouve au sol, impuissant. Voyant cela, le dragon tente de l'achever d'un coup fatal. Heureusement, le chat parvient à esquiver l'attaque et, dans un dernier effort, utilise l'extrémité tranchante de sa queue pour laisser une cicatrice sur l'un des yeux du dragon avant de s'enfuir en utilisant son pouvoir de vol acquis grâce au wyvern. Le dragon, maintenant aveuglé d'un œil et furieux, rugit, mais le chat s'en moque. Pendant ce temps, l'elfe, Arya, arrive au donjon. Elle se remémore le moment où elle a choisi de devenir aventurière après que son mentor ait vaincu des démons maléfiques qui attaquaient son village. Pendant ce temps, notre petit chaton blessé lutte pour atteindre la lumière au bout du donjon. Malheureusement, il est trop faible et finit par s'évanouir. Juste avant de perdre connaissance, il sent une silhouette s'approcher et imagine que cette personne n'aime probablement pas les animaux. Par chance, il se trompe, Arya, une véritable amoureuse des animaux, le ramène chez elle pour le soigner. Le lendemain matin, le chaton se réveille enveloppé de bandages. En voyant Arya de près, il la prend pour un ange. De son côté, elle le voit simplement comme un adorable chaton, sans se douter qu'il est en réalité un monstre dangereux. Consciente de sa faim, elle lui donne de la nourriture et soigne ses blessures jusqu'à ce qu'il se rétablisse complètement. Une fois guéri, Arya reprend son travail d'aventurière. En guise de remerciement pour ses soins, le chat jure de la protéger coûte que coûte. Fidèle à sa promesse, il décide de la suivre en cachette en se glissant sur le bateau qui la conduit au donjon. Lorsqu'elle arrive, il s'inquiète de la laisser seule, car il sait que les femmes comme elle, avec un avenir aussi radieux, sont souvent victimes de harcèlement. Alors qu'il réfléchit à cela, Arya affronte 3 gobelins. À sa grande surprise, elle utilise une compétence d'accélération pour les éliminer rapidement. Après les avoir vaincus, elle coupe leurs oreilles pour les utiliser comme preuve afin de toucher une prime. En observant son habileté, le chat reconnaît qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi rapide. Cependant, il pense que ses épées sont trop longues pour elle. Alors qu'elle range les oreilles des gobelins, un autre gobelin apparaît. Prête à l'affronter, elle ne réalise pas immédiatement qu'il s'agit d'un mage gobelin, une créature puissante.
Le gobelin lance une énorme boule de feu, et Arya voit sa vie défiler devant ses yeux. Juste avant que la boule de feu ne la touche, le chat la pousse hors du chemin. Ne voulant pas révéler sa véritable identité, le chat utilise ses griffes pour attaquer le visage du gobelin, le faisant tomber dans un escalier profond. Reconnaissante, Arya emmène le chat à la guilde des aventuriers pour échanger les oreilles de gobelins contre de l'argent. À leur arrivée, ils sont interrompus par un idiot en armure nommé Cassement, qui veut qu'Arya rejoigne son groupe. Le malotru essaie de lui attraper le bras, mais le chat intervient et mord violemment sa main. Tandis que Cassement hurle comme une fillette, le chat lui saute de nouveau dessus, lui griffant le visage et le ridiculisant davantage. Cela met Cassement dans une telle rage qu'il sort son épée pour attaquer le chat. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Arnold Holzwelzenegger, le réceptionniste musclé de la guilde, intervient pour l'arrêter. Bien qu'Arnold ait une allure imposante, il est également un aventurier redoutable. Voyant Arnold, Cassement prend peur et s'enfuit. Arya remercie Arnold pour son aide, et celui-ci, impressionné par le chat, le prend pour un chevalier en armure brillante. Puisqu'il a sauvé Arya 2 fois en une journée, Arya décide de le nommer Tama et le proclame officiellement comme son animal de compagnie. Cela signifie qu'il peut désormais l'accompagner dans ses quêtes sans avoir à se cacher comme auparavant. Après avoir soumis les preuves de sa chasse aux gobelins, Arnold informe Arya qu'elle est éligible pour une promotion dans un rang supérieur. Ce soir-là, Arya, un peu ivre, emmène Tama avec elle pour un bain. Malgré ses réticences, Tama finit par céder et se retrouve à partager ce moment avec elle. Alors qu'ils se baignent, Arya confie une histoire de son enfance, lorsqu'une sainte de l'épée est intervenue pour sauver son village attaqué par des démons. Cette expérience l'a inspirée à devenir plus forte pour protéger les autres. Le lendemain matin, Arya et Tama se rendent à la guilde des aventuriers, traversant un marché où Arya est accueillie chaleureusement. Une fois à la guilde, Arnold tente de la prévenir d'un problème, mais avant qu'il ne puisse finir, Cassement réapparaît, armé d'un ordre du baron exigeant que Tama soit exécutée pour l'avoir blessé. Arya supplie Cassement d'avoir pitié, et celui-ci propose un duel. Si Arya gagne, elle peut garder Tama, mais si elle perd, elle doit devenir sa femme. Arya, n'ayant pas d'autre choix, accepte. Le soir, une foule d'aventuriers se rassemble pour assister au combat, avec Arnold comme arbitre. Cassement, tentant de paraître chevaleresque, permet à quiconque de rejoindre Arya, mais tous les aventuriers ont trop peur. Finalement, Tama décide de l'aider. Le combat commence, et bien que Tama tente de charger Cassement, ce dernier s'avère être un adversaire redoutable. Arya utilise sa compétence d'accélération, mais Cassement l'esquive et la contre avec un coup dans l'estomac. Il bloque également ses attaques de couteau avec sa cape et la rabaisse en affirmant qu'elle ferait mieux d'être une femme au foyer qu'une aventurière. Sentant que sa maîtresse est sur le point de perdre, Tama est contraint d'utiliser ses pouvoirs. Après de longues hésitations, il décide d'assumer les conséquences. Au moment où Cassement s'apprête à porter un coup final à Arya, Tama intervient avec son corps de fer pour bloquer l'attaque, brisant l'épée de Cassement. Tama utilise ensuite son hurlement d'éther pour propulser Cassement en l'air comme un Superman de bas budget. Convaincu que son identité de monstre sera découverte et qu'il sera exécuté, Tama accepte son sort. Contre toute attente, les spectateurs concluent qu'il est un simple chat élémentaire. Arya est déclaré vainqueur du duel et autorisé à garder Tama. Le lendemain matin, alors qu'Arya dort, Tama réfléchit à la manière dont il a pu être confondu avec un chat. Finalement, il accepte son destin et décide de rester auprès d'Arya en tant que son fidèle animal de compagnie.